Facette numéro 3, l'eau. Pourquoi c'est important de boire une eau saine, équilibrée, dynamisée quand tu rééquilibres ton corps? Voilà, déjà à la base ton corps est constitué à 70% d'eau, ton plasma sanguin est constitué à 80% d'eau, tes reins vont nettoyer via le sang en gros 180 litres d'eau par jour, ta vessie elle va traiter entre 120 et 150 d'urine pareil par jour, qu'elle va réenvoyer dans ton organisme, et puis évacuer, voilà, à peu près 1 litre, 1,5 litre d'urine dit poubelle. Tes cellules sont constituées d'eau, ton cerveau est constitué d'eau. Voilà. Donc une fois que tu prends conscience de ça, et tu te dis l'eau que tu bois, voilà, puisque ton corps lui est pas capable de la stocker, il faut que tu la régénères tous les jours. Donc l'eau que tu bois, elle va avoir une importance assez primordiale sur la régénération de ton corps, ta vibration et ta vitalité. Différents travaux, donc tu peux aller voir les travaux de Emoto qui a travaillé sur le pouvoir de la pensée qui va dynamiser l'eau. Si tu as un peu de temps, tu peux t'amuser à lire les travaux de Victor Schauberger, voilà, je ne sais pas si on prononce comme ça, ou Schauberger, qui a travaillé sur le dynamisme de l'eau dans les années 50. Voilà, il s'est posé la question de savoir pourquoi un saumon qui remonte la rivière, un torrent, arrive à rester quasiment sur place, immobile. C'est de là qu'il a découvert ce qu'on appelle un vortex. Donc dans l'eau, voilà, si l'eau elle descend, il y a une remontée, voilà, l'oxygène va remonter aussi dans l'eau et va créer un vortex, une forme vibratoire qui est basée sur ce qu'on appelle la géométrie sacrée, le nombre d'or. Cette forme-là, on la retrouve dans différentes formes de la nature, les pommes de pin, les fleurs, dans le corps humain. Voilà. Le nombre d'or, rapidement, c'est 1,618, et ce qu'on appelle la proportion divine. Si tu prends la distance de ton épaule à ton coude et que tu la multiplies par 1,618, ça te donne la distance de ton coude au bout de ta main. Donc en fait, la nature, elle est bien faite. Tout est en harmonie et en équilibre. Seulement nous, aujourd'hui, dans notre société, on boit, si tu prends l'eau de ton robinet, ce qu'on peut appeler une eau morte, puisque c'est une eau qui ne bouge pas, qui stagne, qui est dans des tuyaux métalliques, voilà, ou en PVC. Qui sont souvent très usagés, voire poreux, dans lequel tu as eu un traitement qui est à base de chlore. Donc en fait, tu n'as plus grand chose. Alors ça va peut-être t'hydrater un peu, d'un point de vue vitalité et restructurer ton corps, ton ADN et tes cellules. Là-dessus, il n'y a plus grand chose. Donc de là, il y a différentes solutions. Soit tu habites près d'une source et puis tu prends de l'eau de source. Soit tu as la chance d'avoir un puits, tu le fais analyser et puis tu bois l'eau de ton puits. Sinon, tu prends l'eau de ton robinet, tu y mets des filtres à charbon. Donc après, libre à toi de chercher ce qui te convient. Et puis de là, déjà, tu filtres une première partie de tout ce qui va arriver dans l'eau de la Sorre. Pour après la dynamiser d'un point de vue vibratoire, il y a différentes techniques, donc je t'en propose quelques-unes. Il y a l'onde de forme, donc là c'est une carafe basée sur la fleur de vie, qui aussi va créer une résonance par rapport au nombre d'or et tes chakras. Chaque diamètre correspond à une note. Du coup, cette eau-là va être informée. Donc là, on ne parle pas de dynamisation, je parle juste d'information. Ton eau, voilà, elle va déjà retrouver un petit côté vibratoire, et lorsque tu vas la boire, ton corps va sentir les effets bénéfiques, puisqu'il y a un côté plus espèce d'harmonie entre toi et l'univers. Il y a différents outils qui existent. Là, c'est ce qu'on pourrait appeler un dodécaèdre sur une base d'orgonite. Orgonite, rapidement, c'est un mélange de métal, de quartz et de cuivre qui vont transformer les ondes électromagnétiques basses en ondes électromagnétiques positives. Et puis, on retrouve encore ce petit symbole-là. Ça, pareil, je pense que je ferai une vidéo où on verra comment on peut en fabriquer nous-mêmes en conscience, puisque l'intention que tu mets dans quelque chose a une puissance phénoménale. Petite parenthèse, effectivement, il y a l'eau de ton robinet et il y a l'eau en bouteille. Ce week-end, sur un stage, il y a un des participants qui me dit Fabien, du coup, tu nous expliques que l'eau du robinet elle est morte. Moi, j'ai pas de filtre et j'ai pas de choses comme ça. Par contre, je bois de l'eau en bouteille. Est-ce que c'est mieux? Alors, je sais pas si c'est mieux ou c'est pas mieux. Après, je vais t'expliquer comment ça c'est fabriqué. Ça rentre dans une presse, on y injecte des boules de plastique, chaudes. Ça va rentrer dans un moule. Une fois que ta bouteille elle est juste pré-moulée, qu'est-ce qui la refroidit? C'est l'eau que tu mets dedans que tu vas boire. Ça veut dire que déjà l'eau que tu bois, elle a servi à refroidir la bouteille en plastique
Bon, déjà, ça donne plus envie, voilà. De là, ça, c'est un plastique. Il y a forcément un petit logo quelque part. Bon, voilà, preuve qu'il n'y en a pas. Ce plastique-là, s'il est en plein soleil, et bah, du coup, il n'est pas stable. Ça veut dire que ton eau, elle est aussi bourrée de bisphénol et de choses comme ça. Donc non, dans l'absolu, boire de l'eau en bouteille, voilà, quand tu fais une démarche, hein, on est bien là-dessus, de rééquilibrer ton corps, ça, c'est pas super. L'idée, c'est pour reprendre les travaux de Victor Schauberger, il y a différents types pour dynamiser l'eau. Donc quand je parle de dynamiser, c'est y mettre l'information dedans et aussi recréer un mouvement. Donc il y a ces petits outils-là, où il y a une palanquée de petits mots doux, gratifiants dans différentes langues. Il y a de la géométrie sacrée avec différents symboles. Et l'idée de cette chose-là, c'est de venir créer un vortex où tu vas dynamiser ton eau. Donc au-delà de l'intention que tu peux y mettre tous les jours, en fait, voilà, tu vas venir recréer un vortex naturel. Donc ce mouvement-là, c'est quelque chose qui est dans les rivières, qui est dans la mer, qui est dans l'eau en mouvement. Il y a toujours un échange, soit d'eau, on va dire d'eau froide ou d'eau chaude, qui va créer ce tourbillon-là. Donc l'eau, en fait, dans la nature, elle a un mouvement naturel. Que ce soit un lagon, un bassin, il y a toujours une arrivée et une sortie. Et en fait, ton eau, voilà, elle est constamment en mouvement. On peut observer qu'on retrouve un petit peu les fibres, le mouvement de l'ADN. Et donc, en buvant une eau qui est dynamisée d'un point de vue moléculaire, et bah, ton corps, lui aussi, ça va l'aider à se rebooster. J'adore. Tac. Donc ça, si tu as ce petit bouchon-là, c'est 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Et puis après, j'essaierai de vous fabriquer une petite carafe manuelle sur laquelle on peut créer un vortex en continu, où du coup, ton eau, elle est constamment dynamisée. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette facette numéro 3? Et bah, c'est ça, c'est que toi, tu es constitué d'eau. Voilà, tu retiens 70% de ton corps, c'est de l'eau. Tu retiens que ton corps il peut pas la stocker, c'est-à-dire que tu l'élimines, donc il faut lui apporter de l'eau. Donc effectivement, tu vas l'apporter via ta nourriture, via ta respiration. Donc pareil, si tu habites en ville, bah, autant prendre le temps de te poser un peu et puis aller dans des parcs. Si tu es à la campagne, bah, c'est super. L'oxygène que tu respires, si tu es près d'agriculteurs, et bah, voilà, les séchoirs de foin ont des effets très bénéfiques aussi sur le corps puisque tu vas respirer ça. Là, petite parenthèse, on parle de respiration. 60% de ton énergie vitale, moi je dirais 70%, elle est apportée juste par ta respiration. C'est-à-dire que ce que tu manges va apporter entre 40 et 30% de ta vitalité. Du coup, pareil, prends le temps de bien respirer et respirer en conscience. Donc une fois que tu comprends que tu es constitué d'eau et que ton organisme il est constamment en train de le nettoyer, de le purifier, bah, faut mieux lui apporter une eau qui va te dynamiser, te ressourcer via des symboles, ce qu'on va appeler de la géométrie sacrée, qui ont une résonance, qui ont un impact sur le vivant. Il y a différents travaux là-dessus, hein, si ça t'intéresse, tu peux aller chercher l'agriculture yogique, tu peux aller chercher le pouvoir de l'intention, les travaux de Emoto. Le plus simple pour toi, si t'es un peu sceptique, et bah voilà, tu fais une expérience, tu prends un petit bocal avec du coton, tu mets du riz à l'intérieur, et puis donc tu mets un petit peu d'eau pour que ça devienne un petit peu, qui commence à germer, et puis il y a un bocal que tu oublies, et puis bah, l'autre, voilà, dès que tu peux, tu y penses, et tu lui souris, tu lui envoies de l'amour, tu lui envoies des clins d'œil, tu lui envoies des bisous, tout ce que tu veux, et tu vas voir que le riz auquel tu penses avec des pensées bienveillantes, et bah ce riz là il va pas moisir, ou du coup il va moisir 3 fois moins vite. Donc ça, c'est des choses concrètes. Comme je partage à toutes mes vidéos, bah, le mieux c'est que tu expérimentes et que tu testes. Tu vas voir que si tu bois de l'eau de source pendant une semaine, bah, déjà tu te sens mieux et on revient toujours à la même chose. Ton mental il est plus hydraté, ton cerveau, donc tu as les effets des pensées plus légères. Si tu bois de l'eau chlorée qui pue, dès que c'est de l'eau du robinet, tu as l'impression de boire de l'eau de la piscine. Bon bah voilà, si tu penses à une piscine et qu'un poisson rouge il n'est pas capable de tenir 10 secondes dedans, tu te doutes bien que toi, si tu bois cette eau-là, voilà, ton corps il n'est pas fait pour boire de l'eau de la piscine. Donc j'espère que cette vidéo t'apportera. Comme d'habitude, tu prends ce qui te parle, ce qui ne te parle pas. Il n'y a pas de vérité. Les seules vérités, c'est les tiennes, c'est ton corps. Il n'y a que toi qui te connais. Expérimente, teste, renseigne-toi, fais tes propres recherches.
J'espère que ça t'aura apporté. À bientôt.